Katanga, 1961. Entre diplomatie, guerre psychologique et quête de souveraineté. Les ombres de la sécession. En juillet 1961, le Katanga, province riche en ressources, déclare son indépendance du Congo nouvellement libre. Ce documentaire explore les tensions politiques, les stratégies militaires et les luttes idéologiques qui ont marqué cette période. À travers des documents d'époque, nous découvrons les voies qui ont façonné cette sécession entre espoir de souveraineté et menace de guerre civile. Le 3 juillet 1961, une lettre officielle adressée au président du Katanga met en garde contre les conséquences de la présence des troupes congolaises de l'ANC, l'Armée nationale congolaise. Les incidents se multiplient, la population est inquiète et l'ordre public vacille. L'auteur appelle à des mesures urgentes pour éviter un conflit ouvert, soulignant que l'occupation militaire étrangère est source de troubles profonds. Dans un texte non daté, un leader politique exprime une menace profonde envers les puissances occidentales. Il dénonce l'ingérence belge, anglaise et américaine et appelle à une union de forces locales. Le marxisme est évoqué comme voie de libération et la confédération comme modèle d'indépendance. Ce discours reflète la volonté de rompre avec le schéma colonial et d'affirmer une souveraineté africaine. Un mémorandum militaire décrit l'importance de la guerre psychologique. Il s'agit d'influencer les esprits, de créer une adhésion morale. La présence de troupes doit générer des liens avec la population, tandis que la propagande renforce la légitimité du pouvoir. Les puissances étrangères sont perçues comme manipulatrices et la surprise devient une arme stratégique. Dans un document intitulé « Dans la République de Kasavubu », la commission Batanga plaide pour la réconciliation. Elle constate que le peuple ne veut pas de guerre et que le départ de troupes de Léopoldville est imminent. L'opinion publique soutient la paix et les leaders sont appelés à éviter les incidents. La souveraineté du Katanga est au cœur des préoccupations. Le ministre du Travail et des Affaires sociales, Nkrumah, adresse une lettre au président du Katanga. Il critique la politique personnelle et appelle à réhabiliter le Conseil des ministres. Selon lui, la responsabilité politique doit être partagée et l'unité gouvernementale est essentielle pour sauver l'entente économique. Ce message marque une volonté de réforme interne face aux défis externes. La sécession du Katanga fut un moment charnière de l'histoire du Congo. Suivez-nous pour en savoir davantage. N'oubliez pas de poster et de liker.